Il est 11 h ce matin à Bethléem et déjà les pèlerins et les touristes se pressent à l'église de la Nativité. Frère Nerwan est franciscain, irakien et curé de la paroisse Sainte-Catherine depuis 6 mois. La communauté catholique locale est très vivante. La paroisse latine regroupe quant à elle plus de 1450 familles, soit près de 5000 fidèles. Ici, nous avons Sainte-Catherine. Sainte-Catherine est ici l'église nouvelle, à côté de la Nativité. Toutes les messes, les saintes messes auxquelles assistent la majeure partie des pèlerins se passent ici. Frère Nerwan joue un rôle central au cœur de la communauté, souvent tentée par le départ à l'étranger. La vie à Bethléem n'est pas facile et depuis son arrivée, le prêtre le constate tous les jours. La difficulté particulière que nous avons ici en Palestine est ce qui concerne le mur qu'il y a entre Israël et la Palestine. Ces difficultés, manque d'argent, problèmes entre les familles à cause du manque d'argent, font que la famille ne peut pas vivre en paix. Malgré les difficultés, la communauté catholique latine est en croissance. Le magasin de souvenirs de la famille Tabache est un excellent baromètre local. Ouvert en 1927, il n'a jamais fermé depuis. You can feel it in Bethlehem that the situation it's becoming slowly becoming much more live there will and more a little bit business. Ronnie attend la venue du pape François avec impatience. La famille a même fabriqué 1000 porte-clés à son effigie. En Terre Sainte, la foi fait partie de la vie de tous les jours. Charlie, Swad et leurs 5 enfants habitent à Beth Jala dans la banlieue de Bethléem. Charlie est professeur de chimie dans un lycée du patriarcat. Swad enseigne le catéchisme dans une école luthérienne. Jésus est né à Bethléem et pour nous, comme famille chrétienne, c'est très important parce que nous sommes la prière vivante dans la Terre Sainte. Dans notre vie, il faut vivre comme Jésus vit dans notre pays. Sur les collines de Beth Jala, voici le séminaire du patriarcat latin. C'est ici que sont formés les futurs prêtres de Jordanie, d'Israël et de Palestine. Le père Jamal Kader en est le recteur. Avec 27 séminaristes dont 5 diacres, la communauté fait preuve d'un grand dynamisme malgré les difficultés à voyager sur le territoire diocésain. Alors nous, les Palestiniens, nous n'avons pas le droit d'aller à Jérusalem. Ça, c'était une difficulté concrète pendant la Semaine Sainte où nous allons chaque jour au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et il y a des séminaristes qui n'ont obtenu ce permis que les derniers 3 jours. Et alors, sans permis, nous ne pouvons pas aller à Jérusalem. Alors ça, c'est un aspect important de l'occupation. Ça veut dire la limite ou la restriction de la liberté religieuse. Bachar est séminariste, il sera ordonné prêtre en juin prochain à Ramallah. Né en 1987, il a découvert sa vocation dans les années 2000 lors de la seconde intifada. La visite du pape François est pour lui un signe d'espérance pour la paix et l'unité. François Ier, pour moi, c'est un exemple pour ouvrir notre cœur pour tous, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour les juifs. Il faut prier pour cette unité. C'est, je pense, la mission la plus importante de l'Église, c'est de garder cette espérance vive et de continuer à cultiver, disons, notre foi. Et c'est notre foi qui nous donne cette espérance. Ce n'est pas parce que nous sommes optimistes dans le futur, non, nous ne sommes pas optimistes, mais nous avons une vocation ici pour la justice et pour la paix. Les chrétiens de Bethléem ont toujours été les témoins privilégiés des visites papales en Terre Sainte. Après Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape François viendra se recueillir dans la ville palestinienne. Ce dimanche matin, il célébrera sa seule messe publique en Palestine et Israël. Sur la place de la Mangeoire, plus de 6000 fidèles sont attendus.